Bienvenue sur la présentation du logiciel de vidéosurveillance sur IP Jette un œil. Cette vidéo va vous présenter brièvement les fonctionnalités principales de notre VMS. Lors du lancement de l'application, j'ai accès à mes mosaïques, à mes serveurs et à mes plans. En cliquant sur une mosaïque, qui est une composition de caméras que j'ai personnalisée, je visualise instantanément les caméras qui y sont associées. En double-cliquant sur l'une d'entre elles, celle-ci s'affiche en plein écran. En cliquant sur Retour, j'accède à la page principale du logiciel Jette un œil. Si je clique directement sur l'icône de la mosaïque, celle-ci s'affiche avec les différentes caméras qui la composent. Je peux par la suite effectuer un zoom numérique dans chaque caméra. À un certain niveau de zoom, on remarque que le logiciel va systématiquement afficher le flux dans sa résolution la plus haute afin de garantir une image la plus nette possible. Ce principe fonctionne aussi lorsqu'on clique sur une image pour l'afficher en plein écran. La résolution passe automatiquement en haute qualité et repasse en résolution plus basse afin de garantir la fluidité. Le mode plein écran permet de transformer son poste de travail en véritable PC de vidéosurveillance. On active ce mode en cliquant sur plein écran. On retrouve par la suite les fonctionnalités de base du logiciel, comme le zoom numérique ou le pilotage de caméras motorisées. Le mode réduit permet de garder un œil sur son commerce ou son usine, tout en continuant d'utiliser son poste de travail. Aucune fenêtre ne viendra se superposer au logiciel Jette un œil, dont on peut redimensionner la fenêtre à la forme que l'on souhaite. La fonctionnalité de mosaïque à la volée permet très rapidement de se constituer un mur d'images avec différentes mosaïques au serveur. Il suffit pour cela de faire sa sélection et de cliquer sur l'onglet Lecture. Cela est intéressant pour un gérant qui souhaite visualiser l'affluence de ses magasins lors de l'ouverture et cela sur des sites éloignés géographiquement. Le mode plan permet d'avoir la vue d'un plan avec des caméras implantées sur celui-ci. On peut cliquer sur chaque caméra et y avoir accès. Cela facilite la navigation sur des sites complexes ou dans des zones avec de nombreuses caméras. Le viewer Jette un œil permet aussi d'exploiter pleinement les caméras de type fisheye 360 degrés, comme sur cette caméra où la navigation peut se faire de manière totalement immersive. En effectuant un zoom dans l'image, on peut par la suite naviguer dans celle-ci. Cela fonctionne aussi bien en direct que lors d'une relecture de séquences vidéo. L'application Jette un œil permet de piloter aussi les caméras motorisées de type PTZ, soit en utilisant un joystick branché en USB sur le poste de travail, ou en utilisant le mode Center View qui permet de dessiner un rectangle de sélection sur la cible sur laquelle on souhaite effectuer un zoom. Les presets PTZ des caméras sont remontés dans l'application et sont accessibles instantanément pour être appelés. Le bar graphe de zoom plus-moins permet d'effectuer un zoom et dézoomer dans l'image. On peut aussi utiliser le joystick virtuel incrusté dans le viewer directement. Si les caméras possèdent un micro incorporé, il est possible d'avoir accès au son fourni par ces caméras en activant la remontée audio sur le viewer Jette un œil, dont on peut par la suite régler le volume. En cliquant sur l'onglet Haut-parleur, j'active le son sur le logiciel pour faire une écoute à distance. Le logiciel permet aussi de diffuser des messages vocaux sur des haut-parleurs IP, aussi bien en direct que sur certains événements que vous aurez paramétrés. Dans l'exemple suivant, je diffuse un son préenregistré sur le haut-parleur de l'accueil de la société. Jette un œil vous souhaite la bienvenue. Je peux aussi faire une interpellation en direct, précédée d'un son sur un haut-parleur extérieur pour interpeller un individu, comme dans l'exemple suivant sur le parking d'une société. Attention, vous pénétrez dans une zone sous vidéosurveillance. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Passons maintenant aux différents modes de recherche que propose le viewer Jette un œil. Le premier mode de recherche est la recherche par calendrier. Pour utiliser cette fonctionnalité, je sélectionne dans le calendrier du viewer la date et l'heure qui m'intéressent. Je clique ensuite sur Go et constate que toute la mosaïque est ramenée instantanément à la date et l'heure sélectionnées. Je peux aussi me positionner et cliquer directement sur la frise chronologique pour accéder à l'enregistrement au moment souhaité. En zoomant, dézoomant sur celle-ci, je peux ainsi affiner ma sélection et afficher jusqu'à 7 jours d'enregistrement sur une fenêtre. Par la suite, je peux repasser en direct en cliquant sur le bouton Direct. Le second mode de recherche est la recherche par zone. Celle-ci fonctionne de la manière suivante. Je dessine un rectangle sur une mosaïque ou sur une vue en plein écran, là où je souhaite rechercher du passage ou du mouvement. Le viewer va me remonter instantanément tous les événements sous la forme de marqueurs temporels sur la frise chronologique et sous la forme de miniatures à droite de l'écran. Je peux aussi affiner ma sélection en définissant une durée minimale de mouvement
ce qui permet de s'affranchir de tous les mouvements parasites comme des insectes ou passages rapides dans la zone de sélection. Je peux donc faire défiler les vignettes sur la droite ou me positionner directement sur les marqueurs temporels orange dans la frise chronologique. On peut aussi faire défiler les événements en cliquant sur événement suivant, événement précédent. Cette fonctionnalité est très puissante car l'indexation des images se fait en temps réel et non a posteriori, ce qui permet d'avoir une remontée d'événements dans une zone sur plusieurs jours en quelques secondes. Une autre fonctionnalité de recherche est la levée de doute. Une fois activé, ce mode permet de griser toutes les caméras sur lesquelles il ne se passe rien. Dès qu'un mouvement se produit sur une des caméras, celle-ci se dégrise et repasse en couleur. Cela permet surtout la nuit sur un parc avec de nombreuses caméras de voir où se situe le mouvement, ou si un individu se promène dans un site. En pleine journée, cela a évidemment beaucoup moins de sens. La fonctionnalité de recherche dichotomique ou recherche avant-après permet de retrouver en quelques clics un événement visuel à caractère durable, comme un véhicule qui est venu se stationner sur un parking ou la disparition d'un colis dans un entrepôt. Dans le cas présent, je cherche à savoir à quelle heure le fourgon blanc jette un œil en premier plan est arrivé sur le parking de la société. En quelques clics, je vais pouvoir obtenir cette information en m'affranchissant de tous les mouvements parasites qui auraient pu impacter une recherche par zone par exemple, le passage d'individus ou de voitures devant le véhicule. Il suffit donc de se positionner sur une image et de répondre à la question suivante. Est-ce que l'événement qui m'intéresse a eu lieu avant ou après le moment actuel où je me trouve? Et je vais donc y répondre en cliquant sur les boutons avant ou après. Là, le véhicule est présent, donc il est arrivé avant. Là, on constate qu'il n'est plus présent, donc il est arrivé après. Et comme cela, en quelques clics, je vais tomber sur le moment où mon véhicule est arrivé sur le parking. En quelques secondes, j'obtiens la réponse à ma question. La fonctionnalité recherche de plaques d'immatriculation permet d'indexer dans le serveur toutes les plaques des véhicules qui passent devant le champ d'une caméra paramétrée pour lire les plaques d'immatriculation. Pour cela, il faut activer le mode plaque d'immatriculation du viewer et tous les véhicules qui sont passés dans le champ de la caméra ont leur plaque qui est instantanément remontée dans le logiciel. On peut cliquer sur les vignettes pour les faire défiler ou sur les marqueurs temporels et effectuer une recherche de plaques a posteriori. Par exemple, je recherche la plaque EY865SH. Je saisis le début de la plaque minéralogique et le logiciel va me faire remonter toutes les plaques correspondantes à ma saisie. Cette fonctionnalité fonctionne aussi bien de jour que de nuit avec n'importe quel modèle de caméra et permet d'exécuter des scénarios divers sur des plaques spécifiques ou des annuaires de plaques par la suite. Le dernier mode de recherche est la recherche externe. Cette fonctionnalité permet d'exploiter tous les périphériques extérieurs au serveur de vidéosurveillance, comme des boîtiers IP de contact sec ou des événements intelligents natifs aux caméras. L'intérêt est de pouvoir faire remonter ces événements et a posteriori les afficher sur le viewer pour les exploiter. Dans le cas suivant, un contact de porte est branché sur le serveur, relié à la porte d'entrée du bâtiment, et à chaque ouverture de celle-ci, un marqueur temporel est affiché sur le viewer. Même principe pour cette caméra de marque Dahua, où une zone virtuelle a été paramétrée dans cette caméra, et à chaque passage, cela est indexé et remonté dans le logiciel. Une fois toutes ces fonctionnalités exploitées, il est temps d'exporter les séquences vidéo ou images qui nous intéressent. Il y a plusieurs manières de faire des exportations sur le logiciel Jette un œil. On peut déjà effectuer une extraction photo d'une ou plusieurs caméras que l'on peut sauvegarder ensuite sur le poste de travail. On peut aussi générer une exportation vidéo d'une séquence qui nous intéresse. Pour cela, on clique sur l'onglet Enregistrement qui va nous proposer une plage horaire. On peut affiner l'horaire de début et de fin et cliquer par la suite sur Enregistrer. Le logiciel va ensuite nous proposer 3 types d'exportation en fonction du niveau de sécurité souhaité. Cela permet par exemple d'éviter des exportations sur des réseaux sociaux. Par la suite, l'enregistrement va être compilé automatiquement sur le serveur sur lequel l'on se trouve, qu'il soit local ou distant. Enfin, si l'on veut rapatrier l'exportation sur son poste de travail, il faut aller dans l'onglet Serveur et sélectionner le site qui nous intéresse, puis cliquer sur l'exportation que l'on souhaite télécharger, afin de la copier sur un support externe comme une clé USB ou un disque, pour par la suite la transmettre aux forces de l'ordre. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette présentation qui n'a pas la prétention d'être exhaustive. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de notre logiciel, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à vous rendre sur notre site jeteunoeil.com. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accompagner dans tous vos projets de vidéoprotection. À très bientôt!